Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Niveau d'Info. Par la voix d'un cardinal, le pape François a reconnu la complicité de l'Église catholique dans des systèmes ayant contribué à l'esclavage et au colonialisme. Cet acte de repentance accompagné de 6 autres demandes de pardon constitue un moment historique dans la réflexion de l'Église sur ses responsabilités passées. Maman de Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Charlotte. L'Église catholique, l'esclavage et le colonialisme, quel rapport établir en se référant à l'histoire du continent? En fait, je crois que tout le monde se rappelle des cours d'histoire quand on parle de colonialisme, où on parlait du canon, c'est-à-dire du militaire. On parlait également du christianisme qui accompagnait ce canon et du troisième C qui était le commerce. Puisqu'il faut le dire également, quand on parle de colonialisme, il y a ce capitalisme qui participe à cette expansion vers l'Afrique pour chercher des débouchés, etc. Donc, vous avez ces 3 C, mais il faut le dire quand même de façon extrêmement claire, il ne faut pas mettre les C au même niveau. La responsabilité de l'Église catholique n'est pas la même. Quand on parle d'esclavage, vous avez à peu près le même schéma, avec une nuance qui est encore beaucoup plus forte. Parce que souvent, quand on parle de la position de l'Église catholique, quand on regarde d'habitude la position de l'Église catholique, c'est ce que le pape a dit. Quand vous regardez ce que les papes ont dit, vous avez un pape comme Nicolas V, que l'on considère comme celui qui officialise, qui accepte l'esclavage le 16 juillet 1452, qui dit clairement, vous pouvez réduire en perpétuelle certitude les personnes qui habitent sur ces terres. Je donne juste cette partie parce qu'il y a d'autres parties. Mais en 1462, vous avez le pape Pie II qui dit le contraire, qui dit que l'esclavage contre les Noirs est un grand crime. Il donne même instruction aux évêques de prononcer des sanctions ecclésiastiques contre ceux qui le font. Donc, il y a cette nuance qui a existé au niveau de l'Église catholique par les prises de position des papes par rapport à l'esclavage. Il y a une autre nuance également sur l'esclavage par rapport aux Indiens, au niveau des Amériques, et par rapport aux Noirs. Puisqu'à un certain moment, ils ont voulu soulager, si je peux l'appeler ainsi, les Indiens, et puis charger les Noirs. Il y a une autre nuance sur est-ce que quand l'esclave est un chrétien, on peut en faire un esclave, etc. Ce n'est pas cette position, j'allais dire, du C commerçant qui lui vient prendre un esclave pour des raisons d'argent. C'est ça la réalité. Un autre élément, il faut retourner également dans ce contexte historique. L'esclavage était une pratique généralisée. Pas sous cette forme de commerce triangulaire, mais il y avait des esclaves un peu partout. Et avec le commerce triangulaire à l'époque, l'esclavage était un marché qui rapportait énormément d'argent. Donc, on peut effectivement reconnaître, comme le pape l'a dit, que l'Église a sa part de responsabilité. Et c'est bien que l'Église assume cette part de responsabilité parce que c'est ça l'histoire. D'ailleurs, il n'est pas le seul à l'avoir fait. Le pape Jean-Paul II l'a fait à Dakar, je crois que c'était en 1992, devant la porte du non-retour au niveau de la maison des esclaves de Gorée. Il avait demandé pardon au nom de l'Église et de toute l'humanité. Et quelle analyse faites-vous de cette démarche du souverain pontife? Mais pour moi, c'est une démarche responsable parce que c'est de l'histoire. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on confonde les choses. Vous avez des gens aujourd'hui qui sont contre les religions qu'on appelle religions révélées, qui développent tout un discours contre ces religions et qui mettent du tout dedans. Moi je ne suis pas dans cette émotion-là. L'Église catholique a une histoire. Dans l'histoire de l'Église catholique, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a tout le temps eu des discussions à l'interne de l'Église sur la reconnaissance de ces bas. Pour que les problèmes soient posés, pour qu'on trouve une solution à ces problèmes, par devoir d'abord. Et quand on dit Église, quand on dit par devoir, tout le monde sait ce que ça peut avoir comme sens, mais également pour restituer une sorte de vérité historique sur un certain nombre d'événements. Moi, j'approuve particulièrement cette démarche, puisque c'est ça qui va permettre à l'Africain que je suis de ne pas me mettre en conflit éternel avec l'Église pour une affaire qui s'est passée il y a combien de siècles. Je ne vais pas bâtir ma relation avec l'Église aujourd'hui sur la base de cette relation-là. Au contraire, il faut que je dise à l'Église, venez, on va solder nos comptes. Mais solder nos comptes ici dans le bon sens, parce que demain, je vais continuer
mes relations avec l'Église sur la terre africaine. Donc moi, je ne le prends pas dans une approche de cogner sur l'Église, d'autant plus que c'est le pape qui a pris l'initiative de le faire. Je ne crois pas que c'est quelqu'un qui est venu l'obliger à reconnaître la responsabilité de l'Église au niveau de l'esclavage, au niveau également du colonialisme. Et comme je l'ai dit, il n'est pas le premier en tant que pape à le faire, mais dans les écrits également des hommes d'église, vous en avez beaucoup. Il n'est pas le premier, mais justement, pourquoi renouveler donc l'exercice de demande de pardon? Est-ce que des événements récents auraient amené le souverain pontife à nouveau revenir sur cette demande? Vous avez un débat qui est là sur la responsabilité. Je ne parle pas des excuses. Il y en a eu en Afrique, je me rappelle à l'époque avec l'Union africaine, c'est Wade qui était président au Sénégal. Il y avait eu ce débat sur la question du colonialisme, sur la question de l'esclavage. Considérer ça comme un crime contre l'humanité, ok, oui. C'est indiscutable. Il ne faut pas qu'on nous présente des zones où il y a eu 6 millions de morts, comme en Israël, on nous dit que c'est un crime contre l'humanité. Nous, avec l'esclavage et la colonisation, on a perdu combien de personnes? C'est un crime contre l'humanité. Et il faut que les Africains le défendent. Et ça, il n'y a presque pas de problème à ce niveau. Le problème commence à intervenir quand on va vers la responsabilité et la compensation ou le dédommagement. Et là également, l'Église a raison, j'allais dire, d'être prudente dans les propos. Puisque vous avez des gens qui disent non, il faut que les gens payent. Ils ont mis en retard le continent africain, ce qui est indiscutable, bien que nous avons notre part, nous également, de responsabilité dans le retard actuel du continent africain. Il ne faut pas qu'on enlève totalement notre responsabilité devant l'esclavage et la colonisation. Mais ça, les Africains eux-mêmes ne portent pas le même discours. Certains disent non, c'est plutôt le devoir de vérité qui est le plus important, qu'on réécrive cette histoire pour qu'on sache qui a fait quoi, qu'on remette en place les responsabilités et qu'on continue. D'autres disent non, il faut également aller dans le sens de l'évaluation et demander à ce que les gens payent. Et ce qu'ils disent n'est pas totalement faux, puisque l'esclavage a enrichi les Amériques, l'esclavage a enrichi également l'Europe, et l'Église catholique qui était à côté en a également profité. Pas au même titre, bien sûr, que les autres. L'abolition définitive de l'esclavage dans toutes les colonies, à l'exemple, les colonies françaises est intervenue par le décret du 27 avril 1848. Plus tard, sous la pression occidentale, les derniers pays abolissent l'esclavage vers la fin du XXe siècle. Je prends cet exemple, mais aujourd'hui, avec la démarche de l'Église catholique, qui peut recevoir ces pardons? Mais en fait, c'est les Africains qui sont d'abord sur le continent africain, puisque c'est les descendants de ces parents qu'on a transférés ailleurs. Mais ce sont ces Afro-Américains qui sont les descendants de ces esclaves. Mais ce sont également aux Antilles, dans bien des pays où on les avait installés pour cultiver, pour faire de l'exploitation. Toutes ces personnes doivent pouvoir recevoir ce pardon, puisque chacun a une part dedans. L'Afrique est la terre de départ. Oui. Donc c'est tout à fait normal que l'Afrique soit concernée. Ceux qui ont été implantés dans un autre pays se sont retrouvés en tant qu'originaires du continent africain sur un autre continent, et il est clair qu'une bonne partie d'entre eux, c'est l'esclavage qui les a amenés là-bas. Je ne parle pas de la migration actuelle où vous avez des Noirs qui quittent le continent africain pour aller en Europe ou bien pour aller aux États-Unis. Mais vous avez ceux-là qu'on appelle des Noirs américains ou bien des Africains américains comme eux-mêmes ils s'appellent. Mais ceux-là également ont droit à ce pardon parce qu'ils sont des descendants d'esclaves, même si la période peut être considérée comme une période reculée actuellement. Mais le pape peut s'adresser à tous ces gens. Le pape peut s'adresser également à l'humanité, parce que je parlais de Jean-Paul II, il n'avait pas dit l'Église, il avait dit l'humanité. Parce qu'il faut quand même reconnaître à l'Église cela. C'est vrai que c'était paradoxal que l'Église encourage l'esclavage, parce que dans les écrits de l'Église, on parle plutôt d'égalité. On parle plutôt d'aider son prochain, pas de l'assujettir. Bon, il y a ce côté doctrinal également qu'il faut tenir en compte. Regardez la position de l'Église aujourd'hui sur beaucoup de conflits dans le monde. Vous avez plutôt une position de justice, de défense des droits de l'homme qu'une position de soumission des gens. C'est pourquoi j'ai dit, bon, il ne faut pas rester dans une approche idéologique simplement
on est contre les religions, parce que ça existe aujourd'hui, des gens qui sont contre les religions et qui trouvent tous les arguments pour noircir les religions. Ben, vous avez d'autres qui sont plutôt dans une logique idéologique, un panafricanisme qui doit s'opposer à ces religions qui sont des religions venues d'ailleurs, etc. Je ne crois pas que ce soit la position qui doit être la position porteuse pour l'Afrique de demain. Mamadou Diouf, au regard des crises, des conflits géopolitiques, les rapports toujours difficiles avec l'ancien colon, donc on estime qu'on n'est toujours pas véritablement sorti de l'esclavage. Qu'en pensez-vous? C'est vrai, puisqu'on parle d'esclavage moderne. Parce que je disais tout à l'heure, quand on parle d'esclavage, quand on parle de colonisation, vous avez ce C qui était le commerce, mais qui était également le capitalisme. C'est-à-dire l'exploitation de l'autre, l'exploitation des ressources de l'autre. Est-ce qu'on est sorti de l'exploitation de l'autre? Est-ce qu'on est sorti de l'exploitation des ressources de l'autre? Nous y sommes jusqu'à présent sous plusieurs formes. Moi, je considère que le système économique mondial actuel est une forme de colonisation. Nous produisons nos produits ici, nous nous fatiguons à mettre en place notre production. Tu as quelqu'un qui est dans un marché quelque part en Europe qui décide du prix. Sur quelle base? C'est à nous de faire la structure des prix sur la base des efforts que nous fournissons pour pouvoir vendre et trouver notre compte. Cette exploitation dont parlait Senghor avec cette détérioration des termes de l'échange qui est toujours là. On vient chez nous, on nous amène à donner directement nos matières premières que des autres vont transformer pour nous ramener des matières finies. La colonisation, c'était quoi? Qu'est-ce qui a changé à la matière? Mais quand on arrive à ce point, pour moi, il faut qu'on regarde ce que nous-mêmes nous faisons. Qui nous empêche de transformer nos produits? Qui nous interdit de transformer nos produits? Il ne faut pas qu'on soit dans cette situation d'accusation par rapport aux autres, tout simplement. Vous avez vu de plus en plus les pays se rendent compte qu'effectivement, avec un petit effort, l'or que nous produisons, mais il y a quelque chose que nous pouvons faire sur place. Le pétrole que nous produisons, nous pouvons le raffiner sur place. Le cacao, on peut transformer en chocolat. Beaucoup de produits, de matières premières, comme on les appelle, on n'est pas obligé de les mettre sur le marché mondial en termes de matières premières. On peut faire un tant soit peu de transformation pour lui donner une valeur ajoutée, voire même faire une véritable transformation pour en faire un produit qui nous apporte véritablement des devises, au lieu qu'on se retrouve avec les miettes, alors que c'est produit chez nous, c'est produit par les efforts de nos populations. Après la demande de pardon, signe de repentance, va-t-on aussi parler de réparation? C'est pas évident de dire qu'on va en parler ou pas, puisqu'il y a déjà des gens qui en parlent. Mais dans un débat contradictoire où certains considèrent que non, il ne faut pas réclamer la réparation, il faut plutôt constater la chose, amener ce devoir de mémoire pour que les gens reconnaissent ce qu'ils ont fait, et ça suffit. D'autres disent ça ne suffit pas, cela a permis à des gens de lancer leur économie, et ce sont ces mêmes qui continuent à vouloir exploiter les économies africaines. Il faut qu'on amène ces gens à aller vers la réparation. Je me rappelle à ce sommet d'Afrique du Sud, quand la discussion était venue sur la réparation, il y avait ce problème, même si on s'entendait sur la réparation. Qu'on dise c'est 5 milliards par exemple, c'est une somme. On distribue à qui? Donc il y a un autre problème qu'il va falloir résoudre en ce moment. On donne aux Africains noirs qui sont aux États-Unis, ceux qui sont à Haïti, ceux qui sont en Afrique. Aux pays africains, des objets culturels, c'est une forme aussi de... Ah non, pour moi, ça, ce n'est pas de la réparation, ce n'est pas... je ne le mets pas avec la colonisation. Ça, dans la colonisation, c'est du vol. C'est du vol en bonne et due forme. Il ne faut pas qu'on mélange les choses. Les gens ont abusé de leur situation de pouvoir à l'époque pour prendre un certain nombre de biens des pays africains qui étaient des biens extrêmement importants. On voit déjà ce qui se fait actuellement comme restitution. On parle surtout de la France, mais ce n'est pas la France seulement qui est en train de restituer ses biens. Et les pays africains ont déjà pris, à mon avis, le bon tempo en réclamant ces biens, non pas en termes de réparation ou de colonisation, mais en disant cela nous appartient, ces biens ont été volés, rendez les biens aux propriétaires. Comment le monde et surtout l'Afrique devrait réagir face à cette demande ou sinon démarche de l'Église catholique? Moi je me dis que c'est la démarche qu'il faut aujourd'hui. Est-ce que si vous laissez cette démarche consensuelle qui consiste à dire j'ai une part de responsabilité, j'ai tort, je reconnais mon tort. L'autre démarche, ça va être laquelle? Ça va être la démarche conflictuelle.
qu'on tire, c'est vous qui avez fait ceci, c'est vous qui avez fait cela. En quoi, dans le futur, cela permettra d'améliorer les relations entre les êtres humains? Parce que quand on apprend l'histoire, ce n'est pas pour aller déterrer les histoires et venir en faire des histoires pour ce temps présent, mais c'est pour tirer les leçons et ne plus de ces histoires pour ne pas se retrouver encore dans d'autres histoires. Justement, est-ce qu'il y a des leçons qu'on a tirées de ces douloureuses expériences? Mais malheureusement, on n'a pas tiré toutes les leçons puisqu'on continue de parler d'esclavage moderne. Aussi bien par rapport à des individus, parce qu'il y a encore des individus qui sont soumis à ce qu'on peut considérer comme étant de l'esclavage, tout comme en termes d'exploitation, dans la façon de faire travailler une personne, on soumet pratiquement quelqu'un à une forme d'esclavage. Donc il y a des leçons tirées, il n'y a plus l'esclave habituel avec le code noir attaché avec du fer, mais il y a encore un esclave qui n'a pas le droit de dire non, qui ne peut pas choisir lui-même, qu'on influence dans beaucoup de choses, c'est encore une forme d'esclavage. Au Congo, ou tout comme au Venezuela, le pape François, lors des visites, a demandé aussi la fin des conflits, le retour à la paix. Est-ce une voix non écoutée ou négligée puisque les problèmes persistent encore? Quand on regarde au niveau des populations, c'est une voix écoutée. Mais quand on regarde là où on prend les décisions, la voix ne semble pas être écoutée. Combien de fois on a entendu un pape se prononcer, quels que soient les conflits, depuis des années, sur les conflits, réclamant le dialogue, demandant la paix, réclamant le cessez-le-feu, demandant la protection des populations civiles. Combien de fois on a entendu un pape le dire? Mais là où on décide, effectivement, on peut dire que le discours n'est pas entendu, et ça se comprend, puisque n'oublions pas que le Vatican, d'un point de vue politique, ne pèse pas ce qu'il pèse d'un point de vue religieux et d'un point de vue social. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage.